Alors ça c'est vraiment la bonne surprise du mois sur Forza Horizon 5, il s'agit de la Nissan Stagea et elle vient d'arriver sur Forza Horizon 5 avec la saison 36. C'est une voiture qui je pense va être très appréciée par la communauté pour plein de raisons que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, petit test amélioration avec la Nissan Stagea. Ah merde, mon câble est HS. Heureusement que j'ai reçu mon nouveau câble MacTame qui est le sponsor de cette vidéo. Je pense qu'ici on a tous un tas d'appareils qu'on recharge avec des câbles, que ce soit des manettes, des téléphones, des tablettes. Et je pense que ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois de brancher le câble pour charger notre appareil et de se rendre compte que le câble est mort et ne charge plus. Ou alors au moment des vacances, vous faites votre sac avec tous vos appareils et vos chargeurs et alors que vous aviez tout bien attaché, et quand vous arrivez, vous ne savez pas pourquoi tous vos câbles sont emmêlés. Et que les démêlés va être tellement long qu'un Forza Horizon au Japon aura eu le temps de sortir avant que vous ayez terminé. Et bien toutes ces galères avec MacTame c'est terminé. Parce que MacTame vend des câbles résistants, tressés et magnétiques. Les câbles magnétiques sont aimantés entre eux et ne bougent pas et ne s'emmêlent pas. Ce qui veut dire que vous pouvez littéralement les balancer dans votre sac de voyage. À l'arrivée ils seront toujours roulés et vous ne perdrez pas 10 ans de votre vie pour les démêler. Mais surtout les câbles sont tressés et résistent à 30 kg de traction. Vous pouvez donc les malmener, ne plus en avoir rien à faire et miracle ça marche toujours. Vous trouverez un tas de types de câbles différents sur le site de MacTame, des câbles USB-C, de l'audio, ainsi que des adaptateurs aimantés pour ne même plus avoir besoin d'enfoncer votre câble dans votre port USB. Sachez que jusqu'au 20 juillet, MacTame organise des Prime Day et que vous avez 20% de réduction sur votre commande avec le code PD20. C'est pas moi qui ai choisi le code. Sachez que pendant les Prime Day, plus vous dépensez sur le site, plus vous avez de câbles offerts, avec jusqu'à 3 câbles offerts pour 200 $ de dépensés sur le site. Et sachez qu'en dehors de ces Prime Day et tout le long de l'année, vous pouvez utiliser le code Equinox10 pour profiter de 10% de réduction sur votre panier. Le lien du site sera en description et en top commentaire sous cette vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui jetteront un petit coup d'œil et merci bien sûr à MacTame d'avoir été le sponsor de cette vidéo. Et cette voiture donc, la Nissan Stagea, je pense qu'elle va être vraiment appréciée par la communauté, pour plein de raisons, déjà pour la customisation. Vous allez le voir quand on va aller la custom au garage, cette voiture on peut carrément lui changer son avant, et c'est la première fois qu'on peut faire ça sur Forza Horizon 5, sauf erreur de ma part. En plus de ça, c'est une voiture qui se marie bien à l'univers de Forza Horizon, parce qu'elle est assez RP, elle est assez sobre, on va dire au niveau de son design esthétique. C'est une voiture ni trop haut de gamme, ni trop bas de gamme, et c'est une voiture qui de base a quand même, on va dire, un semblant de moteur sportif. On a ici un moteur 6 cylindres 2,5 litres qui sort 240 chevaux, ce qui est quand même plutôt pas trop dégueu. D'ailleurs pour info, cette Stagea en vrai, elle a eu plusieurs versions, et elle a eu notamment une version équipée du moteur RB26 DETT, qui est le même moteur que l'on retrouvait sous le capot de la Nissan Skyline GT-R34 et évidemment la R33 et la R32. Un moteur assez légendaire, mais qui était cartographié un petit peu différemment. On va dire qu'elle faisait que 260 chevaux avec la RB26, alors qu'une Skyline faisait 280. Mais ce n'est pas la même version qu'on a ici. Ici, on a une version avec le RB25, donc un moteur 2,5 litres de cylindrée, turbo, 6 cylindres évidemment, et 240 chevaux. La voiture fait 1,6 tonne, on a les 4 roues motrices et les performances de base sont plutôt cool, même si c'est pas un monstre. Elle fait le 0 à 100 en 7 secondes et demie. Et la vitesse de pointe est d'environ 240 km/h. Le gros handicap en fait de cette voiture là, c'est que on a une boîte 4, on a une boîte méga longue du coup, et forcément ça aide pas à avoir une caisse vraiment dynamique, ce qui lui donne un côté un petit peu veau. Mais à l'époque, voilà, des boîtes 4, on en avait encore pas mal, et cette voiture en est un bon exemple. Donc ouais, 240 km/h en vitesse de pointe, un son quand même assez sympa de 6 cylindres, et puis une tronche que personnellement j'apprécie beaucoup. Et l'ajout de cette voiture a été vraiment une surprise parce que elle n'a pas été demandée spécialement par la communauté. Il y a des posts sur le forum Forza où on voit la Nissan Stagea mentionnée, mais elle fait vraiment partie, on va dire, allez, des JDM un peu de second plan, comme la Nissan Laurel ou comme la Toyota Chaser. Des bonnes bases, des voitures qui sont appréciées, mais qui sont appréciées par des gens qui s'intéressent déjà beaucoup aux voitures japonaises. Donc ça, c'est un petit peu de gameplay en extérieur. Je vais vous montrer l'intérieur. Waouh. Alors là, on voit que c'est japonais. Hein. Oh, la sobriété. Ah putain de merde. Il y a rien du tout. Alors c'est pas très sportif d'ailleurs à l'intérieur. Hein. C'est vraiment un peu à considérer, je pense, comme l'équivalent d'une série 530 de l'époque ou un truc comme ça. C'est-à-dire un break relativement confortable, relativement fiable, mais qui n'a pas grand-chose de sportif à part un moteur 6 cylindres. Mais en vrai, j'aime bien cette vibe. Oh putain, j'avais pas vu les décos de portières, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des sièges de bus. Ah, ça respire un peu la tristesse, hein, comme beaucoup de voitures japonaises. On va dire que tout est dans la fiabilité et le comportement. Et c'est un peu austère. Ça tabasse, voilà. C'est pas du tout dans la démonstration, c'est pas du tout dans la démesure. C'est vraiment à la japonaise.
Et j'avoue que j'aime bien ça. Ça change un peu justement de toutes les caisses ultra sportives qu'on nous a ajoutées sur le jeu ces derniers temps. Donc là, on est complètement d'origine, mais en classe C. Et puis on va aller se la custom et se l'améliorer. Bon, après, niveau maniement, j'ai pas grand-chose à en dire. La voiture, elle est plutôt clean. Elle est un peu lourde. Mais je pense qu'en vrai, ce côté un peu lourdeau, c'est la boîte aussi qui est méga longue. C'est une dinguerie. Mais voilà, les suspensions sont ok. C'est un peu mou, mais je pense qu'on pourra régler ça assez facilement. Avec des petites barres anti-roulis, ça va devenir un peu plus sportif. Et puis ouais, la voiture est bien équilibrée. Elle est même pas trop lourde. Donc bah écoutez, on va aller sur la custom. Je kiffe vraiment l'arrière. L'avant est chouette. Le profil est cool aussi en mode break. Mais l'arrière, les feux sont trop stylés. C'est vraiment limite plus années 80 que 90, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, pour information, cette voiture, elle a eu 2 générations. Alors ça, c'est la première génération qui a été produite genre de 96 à 2000, un truc comme ça. Et en 2000, ils ont fait une deuxième gène qui s'est pas super bien vendue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit plus Nissan Stagea maintenant, c'est que ça a été un peu flopesque. Et du coup, cette voiture a une carrière assez courte parce que la Stagea a été inventée en 96 et fin de production en 2007, seulement 11 ans. C'est pas dingue. Alors, est-ce qu'on a des swaps? Évidemment, et on pourra lui mettre le moteur... Alors, on pourra lui mettre le RB26, bien sûr, mais on a un autre moteur, V8 4 litres, qui sonne comme un moteur de M3 E92. On verra. Mais c'est pas un moteur de M3 92, je crois pas. Hein. Alors je viens de vérifier, c'est bien un moteur de M3 92. En fait, je me rappelais pas que la M3 92 avait eu comme moteur le V8 4 litres. Je pensais qu'elle avait eu que le 4 litres 4. Alors ça, c'est le kit carrosserie incroyable. Je vous le disais, on peut complètement transformer la caisse et lui mettre du coup un avant Nissan R34. Le face swap, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup sur le jeu et c'est un truc qui est apprécié sur ce genre de caisse pour du coup la transformer en espèce de Skyline Break. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais en fait à l'époque quand cette voiture là est sortie, il y a des gens qui ont commencé à face swap la R34 sur cette voiture là, donc à mettre un avant de R34 dessus. Et ça s'est tellement bien fait que je crois que Nissan a commencé à le proposer en option en fait d'origine, ce qui est assez fun quand même. Donc on va sur la custom, on testera après les swaps et les kits carrosserie. On va faire un peu chaque chose en son temps, il y a beaucoup de trucs à tester sur cette voiture là. Mais je pense qu'on va essayer de se faire un petit break de drift. On verra, ça dépendra des améliorations proposées. Alors par contre, putain, j'ai l'impression que le 2,5 litres... Alors déjà, il sonne super bien, mais j'ai l'impression surtout qu'il est plus puissant que le moteur de la R34 en fait. 915 chevaux, je crois que la R34, elle fait pas autant que ça. Hein. Elle doit faire dans les 800, il me semble. Donc est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de le mettre? On verra. Surtout que celui-ci sonne bien quand même. Oh, 954 chevaux, ça va être ça va être un truc débile encore. En fait, je trouve que cette voiture-là sonne limite mieux que la R34 qu'on a sur le jeu. La R34 qu'on a sur le jeu, elle fait un son quand même assez chelou. Elle fait plus limite un son de 6 cylindres BM que de son de RB26. Alors que là, il y a un truc quand même qui est cool. Hein. Là, on a envie de prendre des tours avec. Quoi. Oh là là. Oh l'abus. Elle est stylée, hein, comme ça, rabaissée avec, je pense, des jantes un peu plus grandes. Peut-être même pas, d'ailleurs. Ou alors des jantes stock, mais plus grandes. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a besoin de customiser les jantes? Les jantes de base sont super cool, cette caisse-là. Ah, elle a une putain de tronche. Hein. Petit kit Forza. Qu'est-ce qu'il fait, le kit Forza? Il rajoute des points, mais ouais, il fait surtout du mal. Ouais, écoutez, on va pas mettre le kit Forza, on va se laisser comme ça. Et on va essayer de la mettre en top S1 pour voir un peu ce que ça donne. Alors pendant qu'on y est, je vais vous montrer les peintures. Voilà. Oh la tristesse. En vrai, putain non, elle claque. Oh. Alors ce verre là, on dirait un peu le verre alien là, de chez Renault. Autant sur une Renault, je comprends pas. Autant là, ça tue. On va se mettre ça, elle est trop bien comme ça en fait. Bah du coup c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là c'est une prépa course, on se fera une prépa drift après en Pro Plus. Et du coup dans le top S1 avec un peu moins de puissance que 900 chevaux parce que bah fallait que ce soit un minimum équilibré. Putain c'est incroyable à conduire. Elle est ultra stable en fait. Genre là, je fais exprès de mettre des coups de droite-gauche pour justement tester un peu le châssis. Elle est exceptionnelle. Hein. Alors, je pense que malheureusement, cette voiture-là, à haute vitesse, va être un peu compliquée à conduire. Je pense qu'elle aura pas d'appui sur le kit Forza. Par contre, là, dans des virages comme ça, là, genre à 200, ou des virages un peu serrés, elle est exceptionnelle. En fait. Ça me fait penser un peu à rappelez-vous, alors je sais que ça va sembler bizarre la comparaison, mais ça me fait penser à la Kadek Eldorado de Forza Horizon 4. En fait, sur Forza Horizon, il y a un truc, c'est que les voitures longues, et bien rabaissées sont exceptionnellement efficaces. Je sais pas pourquoi. Alors après c'est vrai qu'une voiture longue en général en vrai tient un peu mieux la route qu'une voiture très courte. Mais là sur le jeu on sent qu'il y a un truc qui est pas tout à fait normal. Parce que là vraiment elle est genre vissée à la route, elle est plus abusée qu'une Aventador. Donc il y a un peu d'abus. Mais ça la rend trop cool à conduire hein.
Je pense pas qu'elle soit cheatée, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est une bonne voiture pour certaines circonstances. Et c'est une voiture, je pense, assez fun à conduire. Parce que, bah, on s'attend pas à mettre 900 chevaux sous le capot d'un break. Donc je pense qu'elle est fun, je pense qu'elle est suffisamment performante pour être jouée sans que ce soit impossible de gagner une course avec. Je pense pas qu'elle soit cheatée par contre. Mais elle est, déjà elle est super stylée, je trouve que rabaissée avec les grandes jantes et avec les voies élargies, elle a un look de tueuse là. Et ouais, la conduite elle est pas dégueu hein. Ça manque un chouïa d'appui, c'est ce que je disais, ouais, les virages on passe vraiment vite, bah on se fait un peu laver. Mais elle est assez fun à conduire en fait. Alors c'est pas, voilà, c'est pas monstrueux, c'est une bonne voiture. Sans plus pour le moment. Après, on va aller se tester en prépa drift. Je pense que ça va être un peu fun aussi. C'est pareil, les caisses assez longues en drift sur le Forza Horizon, elles sont exceptionnelles pour faire des gros scores en fait. Donc je me dis que ça peut être marrant de mettre le RB26, de mettre le kit R34 et de mettre la propu et puis d'essayer de taper notre score le plus haut possible sur la montagne de Forza Horizon. Voilà, tout simplement. Allez, on va se mettre le kit R34. Ça lui fait une dégaine de fou. On va lui mettre évidemment le RB26 histoire de faire les choses bien. Mais bon, je me demande si avec le RB26 on va pas perdre en puissance. Et puis bon, propu, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles. Pneus drift, forcément. Ce sont les pneus drift gomme drag. Il n'y a pas de pneus drift? What the fuck? Ah si. Voilà, pneus drift. Évidemment, suspension drift aussi. Alors là, ça va être full rabaissé. En vrai, ça c'est un style de fou. Est-ce qu'on a évidemment d'autres pièces esthétiques? Non, on n'en a pas. Tant pis. Et on a le moteur et la transmission améliorée. Ouais, on va peut-être perdre un peu en puissance. On a un autre son, vous voyez ce que je veux dire? C'est presque le même bloc, mais pas tout à fait. Et le son, c'est un peu pareil. C'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, évidemment, pour la sublimer, j'ai mis une petite livrée Z-Tune, qui est assez cool d'ailleurs. Je trouve que la caisse rend vraiment bien comme ça. Après, on va voir ce que ça va donner côté drift. Je pense que ça devrait le faire. Les voitures longues, c'est ce que je disais, elles ont en général une bonne inertie et en fait ce qui est cool c'est qu'on peut leur donner beaucoup d'angles et rattraper un peu au dernier moment sans trop perdre le contrôle. Après on va dire que ça dépend un peu de la zone. Là on a une zone où la route est quand même assez serrée, donc mettre la voiture en full travers c'est compliqué quand même parce qu'elle est longue. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. On va voir le score qu'on est capable de faire. Après, pour info, sachez que là, avec le RB26, on fait que 850 chevaux. Donc techniquement, si vous voulez vraiment le max de puissance, faut pas mettre pardon, ce moteur-là, faut mettre le... Je crois qu'il y a le 2JZ Racing qui est dispo. Mais on va dire que là, pour le délire, je préfère mettre le RB26. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des customs aussi poussés sur la voiture. Donc, voilà, autant se faire kiffer. Et faire un truc même si c'est pas le plus OP. C'est sûr que là, avec 400 ou 500 chevaux de plus, on ferait peut-être un score différent. Je pense qu'on va faire un bon score, mais je pense qu'elle est pas si cheatée que ça. A mon avis, ça résume bien cette caisse-là. En fait, je pense que la caisse, elle est cool parce qu'elle a une putain d'aura. Parce que c'est trop cool qu'ils commencent à mettre des voitures un peu plus méconnues. Parce que c'est vrai qu'en japonais, tout le monde connaît la R34, la Supra, même éventuellement là, la Chaser, c'est des voitures qui sont quand même très connues. La Laurel et la Stagea, c'est déjà des voitures moins connues. Hein, et je trouve ça trop bien. Voilà, j'espère qu'ils continueront de temps en temps avec ce genre de trucs. Ça représente bien la match de ce mois-ci en fait. On a d'un côté des voitures ultra demandées par la commu, genre la Ventador Ultimae, la MX5 RF, c'est des caisses ultra connues. Et à côté de ça, en DLC et en mise à jour gratuite, ils mettent des trucs. Pas dire des trucs d'initiés parce que j'aime pas dire ça, genre c'est un truc d'élitiste à la con de dire ça. Mais genre ils mettent la Volkswagen XP2 qui est pas très connue. Ils mettent la Stagea qui est pas très connue non plus, enfin pas très connue. Pas autant, encore une fois, que les autres modèles cités. Et je trouve ça trop bien, voilà, de temps en temps, un petit truc en mode surprise, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous plaira sur cette voiture-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, en venant follow sur Twitch pour les prochains lives. Je fais beaucoup de lives quand même en ce moment. Et puis je vais en faire plein avec... les mois qui arrivent. Donc pensez à venir follow, mon lien sera sous la vidéo. Vous pouvez Prime aussi bien sûr. Vous pouvez utiliser mon lien Sanguine pour acheter vos jeux à prix réduit en donnant un coup de pouce à la chaîne. Et bien sûr pensez au sponsor de cette vidéo qui a été MacTame, voilà, et qui produit des produits de bonne qualité. Des câbles qui sont résistants, vraiment, pour le coup vous l'aurez vu avec les tests qu'on a fait dans cette vidéo. Et qui sont vraiment pratiques, voilà, le côté aimanté c'est vraiment chouette. Donc voilà, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. On est en train de faire un score vraiment pas dégueu. Hein. Mon record sur cette zone, je crois que c'est aux alentours du million. Et on va se terminer probablement avec un score à 900K en A. En A avec moins de 1000 chevaux.
Et avec zéro réglage. Genre là, j'ai juste mis des améliorations comme un con et let's go. Donc je pense que il y a moyen que régler... Ouais, il y a moyen que régler avec soin et avec plus de puissance encore, ce soit un putain de missile de drift. Parce que là, on se termine pas loin de mon record quand même. Hein. On va faire combien? On fait... Allez, 970 000 peut-être. 970 000, voilà. Donc je suis à 80 000 points de mon record avec un break. C'est trop bien. Voilà, bah écoutez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, ciao.